Bonjour Alain Pronquin, vous êtes spécialiste en actualité religieuse. On vient de le voir, des excuses au nom de l'Église, c'est extrêmement rare. C'est donc un moment historique que l'on vient de vivre. Oui, c'est un moment historique et il faut avoir en mémoire que les peuples autochtones, on a un rapport de vérité et réconciliation qui a été produit en 2015 où on demandait au pape de venir s'excuser en territoire canadien et c'est ce qui a été réalisé. Il y a eu 7 ans d'écart entre ce rapport et les excuses officielles en territoire canadien. C'est ce qui est important parce que les premières excuses ont été au Vatican. Et là, c'est en territoire. Et de quoi on vient s'excuser? Le pape, et c'est là où la population est un peu mitigée, dit pour les certains qui ont commis des abus à cette époque-là, alors que les gens réclament, disent non, c'est l'Église qui a collaboré avec les gouvernements dans l'assimilation des populations des Premières Nations. Et quand on parle d'assimilation, il faut avoir en tête qu'on allait littéralement dans les villages, on sortait les enfants des villages pour les amener dans les pensionnats. Et c'était souvent même les policiers de la Gendarmerie royale du Canada qui faisaient ce travail-là. Donc, on se retrouvait dans le Grand Nord ou à plusieurs endroits au Canada où il y avait des villages sans enfants. Il n'y en avait plus. Et ces enfants-là, dans plusieurs cas, étaient victimes d'abus. Et on n'a qu'à penser au père Ivoire qui est actuellement en France et dont les Premières Nations demandent l'extradition au Canada pour subir son procès parce qu'il a participé à ça et il a participé aux agressions sexuelles sur des enfants. Et Alain Pronquin, le pape Oui, François avait rappelé que ce voyage était un pèlerinage de pénitence. Les mots ont leur pénitence. importance. Est-ce que la Oui. mission est réussie selon vous? C'est le début, parce qu'aujourd'hui, c'est la messe qui débute actuellement à Edmonton, où on va avoir sa première homélie. Et c'est dans l'homélie où on va savoir de quoi quel est son premier pas. Tout le monde espère que le premier pas du pape va être l'ouverture des archives, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est arrivé, quelles ont été les personnes qui ont pris les décisions à l'époque, parce qu'on sait que dès 1922, au Canada, le médecin en charge de l'ensemble du pays dénonçait la situation dans les pensionnats autochtones. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça 60 ans plus tard. C'était connu. Et là, les gens disent, ouvrez les archives. On n'a pas accès aux archives ou vous nous ouvrez les archives pour 5 jours au Vatican. On veut avoir accès à tout, que ce soit la congrégation du clergé, la congrégation pour la doctrine de la foi ou celle des évêques. On veut voir qu'est-ce qui a été rapporté au Vatican. Alain Pronquin, ça c'est une demande de la population autochtone elle-même, l'ouverture de ces archives? Oui, toute la population autochtone demande l'ouverture de ces archives, c'est certain, on veut voir. Et pas simplement les registres des différents diocèses, parce que même juste les ouvertures des registres des diocèses causent problème, parce qu'on se demande où sont les certificats de décès des enfants dont on a retrouvé des tombes non identifiées. L'Église doit avoir un registre de ces certificats de décès comme on en a pour les baptêmes, les premières communions, les mariages. Et on se demande où sont-ils? Et les gens veulent avoir accès à tout. On sait que chaque évêque a des documents secrets, ce qu'on appelle les archives secrètes, des archives privées. On veut accès à tout. Et c'est une demande. Et si on veut faire de la réconciliation, et on sait que le pape a souvent demandé de la transparence, ça commence justement par les archives. Alain Pronquin, il nous reste une grosse trentaine de secondes pour conclure. Oui. Est-ce que ces excuses au nom de l'Église de la part du pape François appellent d'autres excuses peut-être auprès d'autres communautés selon vous? Il y a déjà d'autres communautés qui ont fait leurs excuses. Beaucoup de communautés religieuses ou d'autres confessions religieuses ont déjà présenté leurs excuses. Mais ce qui était important, c'était celle de l'Église catholique qui domine le paysage québécois et d'une certaine part le paysage canadien. On attendait les excuses de la plus haute autorité de l'Église et c'est ce qui est arrivé. Voilà, effectivement, on le disait tout à l'heure, c'était un moment historique que l'on a vécu au Canada. Merci beaucoup Alain Pronquin d'avoir été avec nous dans Merci. 64 minutes.